Gloire à Dieu. On est heureux d'être ici, présent avec vous, avec Isabelle. C'est vrai qu'on n'est pas souvent sur Bastille, puisqu'on travaille la plupart du temps sur Logne avec le couple Samuel-Isabelle Salmeron. Nous sommes là-bas et puis entre-temps, parfois nous sommes en déplacement. Mais c'est vraiment une joie de pouvoir se retrouver avec le peuple de Dieu de Bastille et de République. Et je voulais vous souhaiter une bonne année 2020, que le Seigneur vraiment active cette année pour vous et que vraiment Dieu pose sa main et vous ouvre des choses incroyables pour votre vie. Alléluia. Et on veut aussi saluer nos frères et sœurs qui sont sur Internet parce que dimanche après dimanche, on est filmé. Vous savez que les prédications ont une vie. Après cette vie ici, aujourd'hui, il y a une autre vie derrière et pendant des années, des frères et sœurs peuvent visiter nos sites et notre page YouTube. Et on veut vraiment saluer nos frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. On pense vraiment à vous. L'Église de PM vous aime. Et sachez qu'on prie aussi pour vous et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Le message de ce matin, il est très pratique pour cette année 2020. Je pense que nous avons vraiment besoin de saisir certaines choses. On doit en saisir des centaines, des milliers dans notre vie, mais particulièrement celle-là. Au mois d'août 2018, alors que nous étions en vacances dans le sud de la France, depuis quelque temps, Isabelle avait quelques soucis de santé. Et suite à ces soucis, il y a eu toutes sortes d'une batterie d'examens. Et puis au mois d'août, elle a dû faire une IRM. Et cette IRM a diagnostiqué une tumeur cancéreuse sur la moelle osseuse qui a provoqué en plus une destruction de la lombaire, une grande partie de la lombaire. En fait, elle était à deux doigts de se fractionner, de se casser la colonne vertébrale. Et ça, on ne le savait pas. Et quand on a eu cette nouvelle, on ne saute pas de joie. Hein. On ne saute pas en l'air, youpi, il y a un défi, on va l'abattre. Il y a l'humain qui arrive. On a été effondrés. Pendant 3 jours, on a été vraiment dans les ténèbres. Quand je vous dis dans les ténèbres, c'est dans les ténèbres. Je n'ai jamais vécu un moment aussi terrible dans ma vie chrétienne que dans cette période-là, où pendant les 3 jours, on s'est cru dans la mort. Le diable nous montrait des détails que je ne vais pas vous étaler ici parce que ce n'est pas du tout édifiant et que ce n'est pas le sujet de ce matin, mais ça a été vraiment des moments de détresse, de mort, de lutte, de combat. Et vous savez, quand la Bible nous dit « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend », vous le connaissez ce texte. Quand on a échangé ensemble avec Isabelle, on s'est dit « Si on reste comme ça, on va mourir. On va mourir. On va pas tenir. » On sent que le diable était en train de nous étouffer, de nous détruire. Et il s'est passé quelque chose en moi. C'est que pendant ces 3 jours, j'ai été dans une peur, dans une crainte. J'ai été comme envahi de toutes sortes de terreurs. Et c'est pour ça que quand on a échangé ensemble, on a crié à Dieu. Et le 3e jour, c'est comme cette image de Jésus mort à la croix et puis 3 jours dans le tombeau et on ressortait. C'était vraiment cette image, le 3e jour, alors qu'on était en train de crier au Seigneur. Il y a eu comme une chape qui s'est retirée de notre corps. Et on s'est senti comme libéré, complètement transformé. On s'est senti avec cette paix qui est vraiment venue se déposer en nous, dans notre vie, plus profond de notre cœur. Même quand bien même il y avait ces défis qui étaient là, mais on voyait les choses autrement. Et Dieu m'a enlevé cette peur. Dieu m'a enlevé cette crainte. Toujours dans ce même registre, mais je dirais sans aller à l'extrême. Il y a combien de frères et sœurs ici qui ont peut-être quitté ou qui quitteront en cette année 2020, je dirais, leur région, leur famille, pour aller là où Dieu va les appeler. Peut-être qu'il t'est arrivé de partager à quelqu'un, finalement, l'appel de Dieu pour ton cœur, pour ta vie, pour ta famille. Et voilà que quelqu'un est venu te voir alors que tu échangeais là-dessus et cette personne te dit « Mais tu n'as pas peur ?» En fait, dans le sens dans cette sensibilité sous-entendu que quelque part, tu as de la chance, toi, d'avoir cette audace d'y aller. Il y a des gens qui vous diront, mais tu n'as pas peur dans cette motivation de vouloir dire, mais moi, j'aimerais faire comme toi, j'aimerais avoir l'audace que tu as. Il est rare d'entendre, c'est formidable. C'est formidable, super, merci Seigneur, je vais prier pour toi, vas-y là, va là où le Seigneur t'a appelé. Et on voit des gens qui sont plutôt dans la crainte, dans la peur, que de relâcher les gens que le Seigneur a appelés pour qu'ils puissent rentrer dans leur futur.
La peur est un piège. À un tel point que dans les Proverbes au chapitre 29, verset 25, il est écrit « La peur tend un piège à l'homme ». Ce n'est pas le diable là, c'est la peur. Ce n'est pas les circonstances, c'est la peur. La peur m'a piégé. La peur m'a paralysé. J'ai senti pendant ces 3 jours que la peur m'empêchait de confesser la victoire de Jésus sur notre vie. Toutes les promesses étaient disqualifiées, annulées à cause de ma peur. Et c'est pour ça que le diable viendra mettre ce piège devant toi, parce que tu vas finalement être comme paralysé par rapport à la peur. Et combien se sont laissés piéger par la peur? J'ai une liste qui pourrait être tellement longue qu'on pourrait rester ici pendant 2 heures, mais la peur d'être abandonné. Et combien d'hommes et de femmes ont eu cette peur d'être abandonnés parce que dans leur passé, les parents ont divorcé, ou peut-être qu'ils ont subi un abandon d'un ami, d'un conjoint, il y a eu peut-être un divorce, et toutes sortes de craintes, de peurs ont commencé à prendre place. Et on arrive difficilement à se projeter dans la sérénité quand on a une peur de l'abandon. La peur peut-être de ne pas être à la hauteur, par manque de confiance, d'estime de soi, parce qu'on se dévalorise, parce qu'on ne se sent pas capable, comme si la capacité venait de nous. La peur nous amène à croire que les capacités viennent de nous. Alors on a peur. Je n'y arriverai pas. Mais c'est sûr que tu n'y arriveras pas. C'est Dieu en toi qui va y arriver. Tu ne vas pas aller en ton nom, tu vas aller au nom de l'Éternel des armées. Et si tu vas au nom de l'Éternel des armées, eh bien, tu n'as pas à avoir peur de toi. Ça va ? Et la peur, finalement, elle est là pour nous amener à ne pas voir la réalité divine et spirituelle sur notre vie. La peur va t'amener toujours à te regarder à toi, à tes réalités, à ton passé, d'échec, de destruction, de douleur. Terrible la peur. La peur de manquer d'argent. La peur de perdre son job. De la maladie, on vient d'en parler. De la mort. La peur de nos enfants. Pas directement de nos enfants. La peur de leur futur. Il y a combien de parents qui n'arrivent pas à relâcher leurs enfants, à les couver tellement qu'à un moment donné, ils sont tellement étouffés qu'ils vont passer de l'autre côté, ils vont basculer dans l'autre sens. Ils en ont marre. Parce que les parents n'arrivent pas à relâcher, parce que c'est plus fort qu'eux. Parce qu'ils n'arrivent pas à réaliser que finalement, c'est Dieu qui a le contrôle de leur vie. Mais on pense que nous, on pourrait faire mieux que Dieu. Alors on va les couver, plus que cela, les étouffer. Et je crois que nous avons besoin d'apprendre là-dessus, vous parents, d'apprendre à relâcher vos enfants parce que vous allez en souffrir. Vous allez passer des nuits blanches à ne pas relâcher vos enfants. Pourquoi ? Parce que vos enfants ne vous appartiennent pas. Oups. Ah, je pensais qu'ils m'appartenaient. Ben non. Les enfants nous sont prêtés par Dieu. On en a 2. Et dès le départ, on s'est dit, Seigneur, on te les remet. Parce que si on devait garder nos enfants, on serait tombé dans le piège de la peur et de la crainte. Tu ne pourras pas contrôler toute ta vie tes enfants. Alors autant les relâcher dès le départ. La peur est un piège dans le couple à cause de ça. La peur de l'inconnu, la peur de l'échec, la peur du lendemain. Tenez, quand vous regardez le lendemain, c'est très intéressant ce que dit l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 34. Il dit que le lendemain aura soin de lui-même. Et pourtant, on a peur du lendemain. Ce n'est pas nous qui gérons le lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. En fait, c'est Dieu qui gère le futur. C'est Dieu qui gère ton lendemain. C'est nous qui avons notre vie nous avons notre vie entre les mains du Maître et c'est lui qui va gérer ce futur et ce lendemain dans notre vie. C'est pour ça que Jésus affirme à plus de 100 reprises dans la parole de Dieu, dans les évangiles, ne crains pas, n'aie pas peur. Quand ça vient des hommes, bon, on pourrait se dire, ouais, mais c'est facile de dire ça, toi tu n'es pas dans la Moïse comme moi. Mais quand ça vient de Jésus, quand ça vient du Maître qui nous le répète, qui nous dit à chaque fois, ne crains pas, n'aie pas peur. Dans le psaume 27, David parle de la peur de l'abandon. Vous
savez qu'il a été disqualifié quand on devait le choisir comme roi dans la famille. Bon, on l'avait mis de côté et puis finalement il a été rejeté. Et quelque part, il avait ce sentiment de ne pas être aimé, de ne pas être apprécié. Il avait peur des guerres, il avait peur des ennemis, de la persécution. Et il dit quelque chose de très fort dans le psaume 34, verset 5. « J'ai cherché l'Éternel, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Très intéressant ce texte. Parce qu'il dit toutes mes frayeurs, pas quelques-unes, toutes. Dieu ne fait rien à moitié. Et quand vous regardez ce texte, le mot frayeur littéralement dans l'hébreu, c'est terreur. On va y revenir dans quelques instants, vous allez voir, c'est pas mal. Remarquez qu'il n'a pas cherché une solution. Il n'a pas cherché une délivrance. Il a cherché l'Éternel. Il n'a pas cherché à sortir de la peur. Il a cherché l'Éternel. Et c'est l'Éternel qui a changé les choses. Là où les amis vous diront « n'aie pas peur », lui, l'Éternel te délivre. Parce que c'est facile de dire « n'aie pas peur ». On va y revenir dans quelques instants, là aussi. Mais d'abord, m'arrêter juste sur un mot qui est très intéressant. Le mot « power » vient du latin « poverem », qui signifie « piétiner ». C'est-à-dire que la peur nous piétine. Vous avez deux façons de vivre une peur. Vous avez une peur où quelqu'un se cache derrière un mur et puis il vous crie dessus, et puis là, vous avez peur, et puis voilà, ça passe un instant, c'est tout, vous tournez la page et vous continuez votre vie. Sauf qu'il y a d'autres peurs qui sont plus puissantes, plus démoniaques, ténébreuses. Cette peur où, quand tu avances et que tu prends des décisions, le diable il dit « mais t'es sûr que tu n'es pas en train de te tromper là ?» Quand tu t'engages avec Dieu et peut-être tu obéis au Seigneur par rapport à une circonstance et tu vois que finalement les choses après n'évoluent pas comme tu voudrais que ça évolue et tu es en train de cogiter dans ton cœur et le diable est en train de te dire « mais tu es sûr que tu n'es pas en train de te tromper ?» Ou la peur te piétine. Tu essaies de te rassurer avec des versets bibliques. Tu essaies de te rassurer avec des prédications. Ça va un temps et puis après tu retombes encore dans la peur. Ça vous parle ? La peur est quelque chose de vraiment de malsain et je dirais que c'est un esprit. Derrière, il y a un esprit au travers de la peur. La peur est capable de vous piétiner, de vous paralyser. La peur, elle est là comme pour vous scléroser, vous n'arrivez plus à bouger. Vous savez que la peur coûte et a coûté en 2019 19 milliards d'euros à la France. 19 milliards d'euros. Et on a injecté de l'argent dans les médicaments, dans l'assurance, dans le système d'alarme, dans le bancaire. Les gens ont peur, alors on se protège. Les gens ont peur, alors on se soigne. Même parfois, on prend des médicaments pour éviter de tomber malade. Il y a toutes sortes de craintes qui prennent place dans le cœur des Français. Aujourd'hui, on est dans une circonstance politique et situation de la France complètement catastrophique. Pourquoi ? Parce que les gens ont peur de l'avenir. On défend une retraite parce qu'on a peur de l'avenir. On est dans un contexte de crainte et de peur. Et la peur te coûte à toi aussi. Elle va te coûter tes rêves. Si tu laisses la peur te conduire, elle va te coûter tes projets, ton audace, ta destinée. Parce que la peur va t'empêcher de rentrer dans ce à quoi Dieu t'a appelé. À un moment donné, tu vas être tout feu, tout flamme, et puis après, tu vas être comme paralysé par la peur, tétanisé par la peur. Et cela engendre très souvent la culpabilité, parce que quand on a peur, après, on se sent coupable d'avoir peur. C'est fou, ça. De voir ce cercle démoniaque que ça entraîne et comment le diable est capable de nous tenir. Savez-vous qu'un épais brouillard autour d'un immeuble est composé d'un verre d'eau? D'un verre d'eau. Et un seul verre peut empêcher toute visibilité dans un immeuble. Mais écoutez bien, un bol d'inquiétude peut en faire autant. Un bol d'inquiétude peut t'amener à voir le brouillard tout autour de toi, jusqu'à des années-lumière, à ne plus voir une réalité biblique dans ta vie. C'est pour ça que William Ward a écrit ceci de très intéressant. Il dit « L'inquiétude est le négatif de la foi, l'assurance du désastre et la croyance en la défaite. L'inquiétude vous fait perdre le temps présent et encombre les opportunités futures. » Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que la peur ? La peur est une émotion. Est une émotion face à un danger réel ou supposé réel. Pourquoi je vous dis supposé réel ? Parce que
dans la vie, en fait, 90% des peurs ne se réalisent pas. C'est-à-dire qu'on a 90% du temps où on se laisse piéger. Il n'y en a que 10% qui sont identifiés, localisés. 90% sont des projections mentales. Je vais vous donner un exemple d'un couple qui vont se donner rendez-vous le soir, 19h30, 20h au restaurant. Alors le matin, voilà, ils se briefent ensemble. Il dit, écoute chérie, ça c'est le frère, il dit, écoute chérie, moi je pars au boulot et dès que je sors à 18h, je t'envoie un texto, je t'appelle et puis on se donne rendez-vous au restaurant. Ok, il n'y a pas de souci. Puis chacun passe sa journée. Sauf qu'à 17h55, le patron dans la boîte du frère descend et puis mobilise toutes les équipes, même la secrétaire, tout le monde est mobilisé. Il y a une situation de crise, il faut la gérer ensemble. Alors ils s'enferment dans une pièce, il n'y a plus personne qui peut répondre au téléphone. Ils coupent les téléphones en mode avion et là, il y a une réunion de travail qui commence à 18h, au moment où on devrait tous sortir. 18h15, et madame ne reçoit pas de texto. 18h30, elle en a déjà envoyé 5 ou 6. Avec un coup de fil, voire 2, voire 3. 19h, panique à bord. Et là, elle pense que son mari a eu un accident de voiture. Et elle envoie des textos, elle envoie des coups de fil, elle téléphone à la famille, autour, aux amis, elle appelle au niveau de l'accueil, et puis à l'accueil de son job, pas de réponse, personne ne parle. Et là, elle commence à s'affoler, à s'échafauder toutes sortes de choses dans sa tête. Elle est en train de se faire une projection mentale. Elle pensait que même son mari était déjà mort. À 20h, il sort du boulot. Lui, il enlève le mode avion. Et là, il reçoit plein de coups de fil, plein de textos. Et dès qu'il appelle son épouse, au bout du fil, elle entend une femme en rage, en colère. Il n'a même pas le temps d'expliquer ce qui se passe, ce qui s'est passé à 18h. Elle était complètement en panique en pensant que son mari était mort. Vous voyez les peurs, ce qu'elles génèrent? Elles génèrent des projections mentales. On échafaude de toutes sortes de choses. Et ça, pour 90% des peurs. Et quand on voit comment le diable est capable de se servir de ces choses, je comprends Job au chapitre 3, verset 25. Vous connaissez ce texte? Fort, trop fort. Il dit ceci, ce qui me fait peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni calme, ni tranquillité, ni repos. Et c'est l'agitation qui survient. Vous savez, ce texte, il est fort parce que vous avez déjà peur d'avoir peur avec ce texte. Ouais, ce qui me fait peur, c'est ce qui m'arrive. Alors, Seigneur, de grâce, j'ai peur d'avoir peur, parce que si j'ai peur de là, eh bien, ça risque de se réaliser. Vous voyez, une sorte de suspicion, des choses. Et il y a vraiment un piège de l'adversaire où le diable veut vraiment essayer de scléroser les hommes. Et là, Job était un homme intègre. C'était un homme spirituel. La parole de Dieu nous dit que c'était un homme rempli de valeurs. Et malgré cela, il se laisse piéger par la crainte, par la peur. Il se laisse paralyser par cela. La peur, si tu ne la confrontes pas, elle te dominera. La peur, si tu ne la confrontes pas, elle te culpabilisera. C'est ça la peur. La peur, elle est une accusatrice. Elle va te montrer du doigt. Ah, toi, t'as peur? Et vous savez, c'est un piège parce que la peur, je dirais même que c'est une honte d'avoir peur. C'est une honte d'avoir peur parce qu'on se dit, je suis chrétien. La peur est un tel piège que tu n'oses même pas en parler à un frère ni à une sœur. Tu en parles à un frère, tu te confies en disant, tu sais, j'ai peur, j'ai la crainte, tu vois, et lui, il va te dire, mais attends, tu as le Seigneur dans la vie, bing. Non? Il va te sortir 2-3 versets, là, il va t'envoyer ça en pleine tête, mais est-ce que ça aura résolu ton problème? Alors tu te tais. Et tu culpabilises. La peur t'enferme. La peur te pousse au mutisme. La peur te culpabilise pour te piétiner et te dominer. Et c'est pour cela que c'est une œuvre de l'adversaire. Ça touche même les enfants. L'enfant aura peur du noir.
aura peur des monstres, aura peur des araignées. Ce que je trouve particulier, quand je travaillais ce message, je réfléchissais par rapport aux enfants, je me dis c'est incroyable, c'est étonnant que les enfants aient peur des monstres, alors qu'ils n'en ont jamais vu. Non? Quand un enfant dit, mais papa, j'ai peur parce que dessous, il y a un homme. Il y a des enfants qui ont peur qu'il y ait un monsieur sous le lit. Vous êtes déjà arrivé, ça? C'est bizarre. Mais où il a appris ça? Qu'est-ce qui lui a dit qu'il y avait des monstres? C'est la société, les dessins animés et toutes sortes de choses. Il y a la culture de la peur. C'est pour ça qu'on a plus de 19 milliards de dépenses. On est déjà avec la peur. Dès notre enfance, nous sommes conditionnés par la peur. Attention, sois prudent, ne touche pas, fais ceci, fais cela. Il y a un psychologue très intéressant, il a fait une expérience. Il avait demandé à 4 mamans avec leurs enfants de 5-6 ans de faire cette expérience. Il a demandé aux mamans d'aller dans une pièce à l'intérieur, et puis dehors, il y avait un petit muret. Puis il a demandé aux enfants de monter sur ce muret, de passer sur le muret. Oh, c'est un petit muret de 3-4 mètres de long, pas très haut. Hein. Il n'y avait rien de dangereux pour ces enfants. Bon, ils montent une fois, tranquillement, comme ça, ils redescendent, et puis ils passent 2 fois, 3 fois, une 4e fois. Et puis, au fur et à mesure, ils se sentaient de plus en plus à l'aise sur ce muret. Puis quand le psychologue a vu qu'ils étaient de plus en plus à l'aise, alors il a demandé aux parents de venir, aux mamans de venir. Alors les mamans sont arrivées, il a demandé aux mamans de s'asseoir, dire vous allez regarder maintenant vos enfants. Et les enfants, dès qu'ils ont commencé à monter sur le muret, ils se sentaient à l'aise, ils étaient déjà passés 2-3 fois. Oh, ils montent tranquillement et ils avancent. Et tous les parents, unanimement, disent attention, tu risques de tomber. Et là, ils sont tous tombés. Ils sont tombés sur les 90% de peur imaginaire. Parce qu'on les a focalisés sur quelque chose qui n'existait pas. Et c'est le piège dans lequel tombent beaucoup de chrétiens. Je dirais tous, en fait. Et c'est là où nous avons besoin d'un révélateur pour comprendre que la peur est un piège. C'est parfois un esprit, un état d'esprit. Vous avez des gens, quand vous parlez avec eux, vous ressortez, vous êtes tétanisés. Vous avez peur. Pour vous, c'est des briseurs de rêves, des briseurs de foi, des briseurs de tout. Vous avez des gens, ils sont tellement négatifs. Ils ont même peur d'eux-mêmes. Imaginez un peu. La société se construit de peur comme premier réflexe. Et c'est pour cela que nous avons besoin vraiment de réfléchir et de se dire, mais alors comment confronter la peur ? C'est intéressant. Alors je vais vous donner quelques tuyaux. Je pense que ce sont des tuyaux qui sont dans la parole de Dieu, bien sûr. On n'invente rien. Pour cela, nous devons faire un choix. La peur ou l'amour ? Tiens, pourquoi l'amour ? Pourquoi pas la foi ? Bien sûr, dans Matthieu 5,36, il dit que Jésus dit « N'aie pas peur, crois seulement ». La foi, d'accord ? On est d'accord ? La foi confronte la peur. Ça, c'est un fait. Mais on va aller un peu plus loin que la peur, pardon. L'amour englobe tout, même la foi. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu est amour. Alors il y a un texte qui va aller encore plus loin que ce passage de Matthieu 6, 36, quand il est dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 18, « L'amour parfait bannit la crainte ». Ce n'est pas l'amour qui bannit la crainte, c'est l'amour parfait. Celui de Christ, celui de Dieu, celui du Père. Et en grec, là, la crainte, hein, le mot grec de crainte, c'est phobos, qui est devenu phobie. Et la phobie, c'est la frayeur, c'est la terreur. Ça va plus que la peur. Ça va au-delà de la peur. C'est-à-dire que l'amour va bannir ta phobie. Va arracher cette racine qui est venue se planter en toi, qui est devenue comme finalement ton esclave. L'amour bannit la crainte. C'est pour ça, et je le rappelle dans le psaume chapitre 34, verset 5, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » C'est ce que dit David. Et c'est pour cela que si on arrache finalement cette racine de la phobie, alors on ne sera plus esclave de cette phobie, on ne sera plus esclave de la peur. L'amour d'une mère calme son enfant, l'amour d'un père, d'un papa céleste va nous calmer. C'est rassurant d'avoir un père.
C'est rassurant d'aller auprès de notre Papa Céleste qui nous comprend, qui nous connaît. Tout à l'heure, il y a eu cette présentation d'enfant, mais cet enfant, il était bien entre les mains de papa et maman. Il était rassuré. Et il en est de même pour nous, pour notre vie. La peur et amour sont deux extrémités d'une même réalité, comme sur une pièce de monnaie. C'est-à-dire qu'on peut observer l'une ou l'autre, mais jamais les deux en même temps. Soit tu as la peur, soit tu as l'amour. Parce que si tu laisses, je dirais, ta vie, ton cœur se remplir de la peur, alors tu vas piétiner l'amour de Dieu dans ta vie. La peur va venir comme le piétiner, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, va te paralyser quand tu as l'amour. Mais si tu laisses l'amour de Dieu te remplir, t'envahir, alors tu vas piétiner la peur. Mais tu ne peux pas avoir les deux en même temps. Et c'est pour cela que je dis, et c'est très fort, on peut observer l'un et l'autre, mais jamais les deux en même temps. La peur et l'amour, c'est que l'ombre est à la lumière. Soit tu as l'un, soit tu as l'autre. Soit tu as la lumière, soit tu as les ténèbres. Mais tu ne peux pas avoir les deux en même temps. Et c'est pour ça que nous avons besoin de crier à Dieu pour que son amour vienne nous envahir et nous tranquilliser, mettre la paix dans notre cœur. Parce que finalement, on sent que le diable veut essayer de nous piéger par rapport à ça. La peur entraîne la culpabilité et t'amène au mutisme. Je le répète, je parle de culpabilité parce que la peur est un mensonge. La peur est là pour te faire mentir. La peur est là pour te dire, tu vois, demain, tu as un entretien d'embauche, tu n'y arriveras pas. Tu n'as pas les compétences. Alors pourquoi tu y vas? Et tu sens qu'il faut que tu y ailles. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné la capacité. Mais la peur va te dire, eh oh, tu crois que tu vas y arriver? Non. Il y a une lutte. En toi, il va y avoir cette lutte, ce combat. Il va te montrer que finalement, tu n'as pas les critères nécessaires pour pouvoir aller dans cet entretien d'embauche. La peur va te montrer une réalité humaine, alors que l'amour de Dieu va te montrer sa réalité à lui dans ta vie. La peur est une voleuse de bénédiction. Elle est une voleuse de bénédiction. C'est pour ça que la peur peut te bloquer dans tes projets, peut te bloquer dans ton futur, dans ton avenir. Pour te paralyser, te scléroser. Elle va voler la bénédiction que Dieu a déposée sur ta vie. Pour ça que c'est un choix. C'est un choix de crier à Dieu. Refuser le mensonge, c'est se positionner pour Christ sur ta vie. Refuser le mensonge, c'est faire le choix de t'appuyer sur le Seigneur et de regarder à ses promesses. Et si tu ne laisses pas Dieu te guider, tu ne sauras jamais jusqu'où tu peux aller. Jamais. Jamais. Si tu laisses la peur te guider, alors tu seras là où tu peux t'arrêter. Mais si tu laisses Dieu te guider, si tu laisses le Seigneur agir dans ta vie, tu verras ce que Dieu a préparé pour toi dans ton cœur. J'ai un exemple, c'est David et Goliath. Toute l'armée d'Israël était paralysée par un géant de plus de 3 mètres. Vous allez me dire, humainement parlant, il y a de quoi? C'est vrai. Fais pas le malin devant un homme de 3 mètres rempli d'expérience, avec toutes ses capacités, et puis quelqu'un qui était peut-être impressionnant, non pas seulement dans le fait d'être un géant, mais aussi dans son vocabulaire, dans sa voix. C'est quelqu'un qui était vraiment peut-être puissant, humainement parlant. Les soldats ont écouté leur peur au lieu de leur cœur. Mensonge. Pourquoi je vous dis mensonge? Parce qu'il y a quelque chose de très intéressant. Dans 1 Samuel 17, il dit « Ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. » Pourquoi d'une grande crainte? Parce qu'ils ont regardé à leur peur au lieu de leur cœur. Or, leur cœur, il était en quoi? Leur cœur était dans l'éternel, puisqu'on s'aperçoit dans la parole de Dieu, c'était le peuple d'Israël qui était là en face de leur géant. C'était le peuple de Dieu qui était en face d'un géant. Mais ils n'ont pas regardé au cœur, ils n'ont pas regardé à ce Dieu dans leur cœur, dans leur vie. Ils ont regardé à leur peur, ils ont regardé à une réalité humaine. Ils ont regardé aux circonstances au lieu de regarder à leur cœur et à leur vie. Ils se sont laissés piéger. Par contre, David a écouté son cœur plutôt que ses peurs. Un gamin qui était berger, qui n'avait jamais tenu d'armes, sans expérience, qui était même méprisé par ses frères. Il avait tout pour perdre.
Pourquoi il a gagné? Parce qu'il est allé au nom de l'Éternel des armées. Parce qu'il a écouté son cœur au lieu d'écouter ses peurs. Pour montrer par là que ce n'est pas l'expérience qui va te faire réussir. Ce n'est pas tes capacités, ce n'est pas parce que tu seras rempli du Saint-Esprit, parce que tu sauras ceci, cela, que tu auras eu tous les dons, peut-être que tu auras fait une école de théologie. Ce n'est pas tout ça qui va te permettre d'avancer et d'abattre tes géants. C'est Christ dans ton cœur. Parce que tu peux avoir toutes les connaissances, tu peux avoir une expérience incroyable, puissante, tu peux même délivrer les démons. C'est ce que nous dit le Seigneur, mais je ne vous connais pas. Parce que si tu ne viens pas à moi, si tu ne t'approches pas de moi, tu ne sauras pas exactement qui je suis pour toi. Alors je te donnerai des dons, je te donnerai peut-être des talents, mais tu n'iras pas plus loin. Dieu n'est pas impressionné au fait qu'on délivre les démons. Dieu n'est pas impressionné qu'on prie pour les malades et que les malades sont guéris. Dieu est impressionné au cœur à cœur que tu auras avec lui. Dieu est impressionné à l'amour de Dieu dans ta vie. Et cet amour va bannir la crainte. C'est ce qui va faire toute la différence. Parce que ces hommes-là, ces soldats, avaient toutes les capacités pour vaincre Goliath. Ils avaient tout. Ils sont passés à côté de l'essentiel, le cœur. Pourtant, ils avaient tout. À la limite, je vais vous dire, à la limite, ils n'avaient même pas besoin de Dieu. À la limite. Mais ils ont regardé à une réalité, la réalité de la peur. Alors que lui, David, a regardé à la réalité du cœur. Et David a vu l'amour parfait qui est venu bannir la crainte de son cœur. Piou, c'est parti. Pour lui, ça semblait évident d'aller au nom de l'Éternel des armées. Où est le problème? Il ne fait que 3 mètres d'eau, en fait. En fait, le contexte n'était pas un problème. Le problème, c'était le cœur. Ce n'est pas les obstacles qui posent problème, c'est comment tu fais face aux obstacles. Et c'est pour cela que je voudrais que ce matin, on puisse vraiment briser ces mensonges. C'est 90% des peurs qui te pourrissent la vie. Et c'est 10% qui sont réels que le Seigneur va abattre. Parce que Goliath, là, c'était un 10% par contre. Il faisait partie des 10%. C'était réel. Mais même ce qui est réel, le Seigneur est capable de l'abattre. Capable de le confronter. Les peurs que nous n'affrontons pas deviennent nos limites. T'as peur, tu n'iras pas plus loin. Si David n'était pas allé combattre Goliath, le peuple d'Israël aurait fait demi-tour. Ciao, bye bye les promesses. Au revoir les bénédictions. Les projets. Ce que Dieu aura déposé sur ton cœur. Ciao. C'est-à-dire que les peurs que nous n'affrontons pas deviennent nos limites. Si tu ne vas pas plus loin, si tu ne veux pas la confronter, tu n'iras pas plus loin, tu feras demi-tour. Soit tu restes là toute ta vie, soit tu feras demi-tour et tu perdras ton temps. À cause des craintes, à cause des peurs. Parce que tu as regardé plus à ta peur qu'à ton cœur. Le Seigneur voudrait vraiment te donner cette victoire cet après-midi. Il voudrait vraiment te toucher, t'impacter, que nous puissions briser ce qui te paralyse en ce jour. Je demanderai aux musiciens de venir prendre place. Dieu dit ceci et te le dit à toi. Écoute ton cœur. Plus que tes peurs. Écoute Dieu. Tu te retrouves face à la peur, face à des craintes, face à une réalité, peut-être face à ces 10% qui sont là. Tu ne peux pas les nier. Stop. Arrête-toi un instant. Et attends à ce que Dieu, le Saint-Esprit, voudrait te dire pour cette situation. Laisse le Saint-Esprit te parler pour savoir ce que lui a à dire. La peur t'a parlé, c'est bien. Enfin, c'est bien. Maintenant, laisse le Saint-Esprit te parler. Et pèse ce qui vaut le coup. Chaque fois que tu vas avoir peur, laisse-toi le temps de laisser le Saint-Esprit te parler. Tu pries un moment, tu fermes les yeux, tu fais silence. Et tu laisses Dieu agir. Et tu verras que
le Saint-Esprit a la capacité de briser les mensonges. Il a la capacité de briser, je dirais, les tueurs de rêves. Il est capable d'anéantir les 10%, mais aussi les 90% imaginaires. Souvent, c'est les 90% qui font plus de dégâts que les 10. Alors écoute ton cœur plutôt que tes peurs. Dans Proverbes chapitre 4, verset 23, je vais terminer avec encore 2 versets. C'est du cœur que viennent les sources de la vie. C'est de la peur que viennent les sources de la mort. Mais les sources de la vie viennent du cœur. Et Dieu sait combien ton cœur, il est comme ça, pour lui. Dieu sait combien tu l'aimes. Dieu sait combien tu as de la passion pour ton maître. Combien tu as envie de saisir ce qu'il a déposé sur ta vie. Mais de l'autre côté, tu te sens trompé par des peurs, par toutes sortes d'interrogations. Il t'arrive même à te lever en pleine nuit à cause des cauchemars ou à cause de toutes sortes de pensées qui viennent t'assaillir. Tu n'arrives plus à avoir la paix à cause de la peur. Et le pire, c'est qu'il y a comme une spirale puisque tu ne peux pas en parler. Et si tu en parles, on ne va pas te comprendre. Ou on va te donner des versets que tu connais par cœur depuis des mois et des années. Tu les connais, ces versets. Alors tu te tais et tu culpabilises. Plus tard, David, on en a parlé, vous avez vu combien il était dans la crainte, dans la peur. Il a dit, j'ai cherché l'Éternel, il m'a délivré. Et David, il dit ceci, c'est fracassant, Psaume chapitre 27, verset 1er. L'Éternel est mon soutien, de qui aurais-je peur? Mais de qui aurais-je peur? On pourrait dire à David, attends, t'as eu peur quand même, hein? Il y a quelques années de ça, rappelle-toi. Oui, c'est vrai, mais maintenant, j'ai compris que c'était un piège, alors de qui aurais-je peur? Je pose la question. Pour lui, ça semble tellement évident d'être connecté. Quand on est connecté avec Dieu, c'est tellement évident d'être en paix. Face aux circonstances, on devrait être complètement agité, effrayé, paralysé. Et lui dit, mais de qui aurais-je peur en fait? Pose la question. Il n'y a pas un seul homme ici qui peut me faire peur. Vous allez me dire, quand on a combattu Goliath en général, bon, c'est quand même plus facile. Mais qui n'a pas de Goliath dans sa vie? Qui n'a pas de Goliath? J'aimerais qu'en sortant de ce lieu, c'est ma prière, que tu puisses confesser ce même verset, de qui aurais-je peur? Quand je regarde Philippiens chapitre 4, verset 6, il est dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et le verset 7 est formidable. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Vous voyez, ce texte, il m'interpelle parce qu'il ne nous dit pas, quand on est dans l'inquiétude, qu'il va nous sortir du problème. Ce texte ne nous dit pas, t'inquiète pas, si tu es à la mouise, je vais te sortir de là, tu vas être en paix, ça va être impeccable, ouais, gloire à Dieu. Non. Il te dit, dans la mouise, dans la turbulence, face à ton Goliath, je vais garder ton cœur et tes pensées en moi. Et c'est comme ça que tu pourras le confronter, ton Goliath. L'Éternel n'a pas retiré Goliath. Il aurait pu, hein? Allez, tu sors, le peuple d'Israël va avancer. Non. Le Goliath s'est retrouvé face à David. Il dit, t'es en paix maintenant avec moi? Allez, vas-y. Je te donne le feu vert, tu peux l'abattre. La paix de Dieu nous donne le feu vert pour abattre les peurs et pour briser nos Goliaths. C'est ce que le Seigneur veut faire sur ta vie cet après-midi. Parce que la peur est un mensonge. Et il faut le faire taire, ce mensonge. Parce que la peur est une voleuse de bénédiction. Alors on va arrêter les dégâts cet après-midi et confronter celui qui est là pour essayer de le briser. Pas essayer, le Seigneur va le briser. Le Seigneur va le détruire. Le Seigneur va anéantir ce qui est là, le poids qui est là, l'angoisse qui est là, la peur qui est là.
Il y a des moments où ça va, puis d'autres moments ça ne va pas. Il y a des moments où tu te sens mieux, puis d'autres moments tu replonges. Où le diable te laisse un temps pour te faire croire que ça y est, c'est bon, et puis bing, il te ramène à la réalité humaine. Ben nous, cet après-midi, on va venir à une réalité divine, spirituelle. Comme nous ferons quelques instants, on va se laisser conduire par l'équipe de louange. On va se laisser conduire par ce chant. Et moi, je voudrais vous inviter, on voudrait vous aider, on voudrait vraiment vous accompagner. On voudrait vraiment vous amener vraiment à saisir la victoire, à abattre ces géants, à abattre ce Goliath, à abattre cette peur. On voudrait vraiment vous amener à ce que cet après-midi, on puisse ensemble prendre position face aux craintes, face à la frayeur, face à ton futur. Parce qu'autrement, tu vas être comme piégé, tu vas être comme paralysé. Les peurs que tu n'affrontes pas deviendront tes limites et tu n'iras pas plus loin. Et le diable va te dire, tu vois que c'est moi qui domine sur ta vie. Le diable et l'adversaire et la peur voudront te montrer que c'est lui qui est le maître de ta vie. Et ça, c'est un mensonge du diable. Alors pendant ce chant, je t'inviterai à te lever juste à ta place et ensemble, après, à la fin de ce chant, on va prier et on va déclarer la victoire sur ta vie. C'est parti. Alléluia, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Vous qui êtes là devant le Seigneur, vous qui êtes debout devant Dieu cet après-midi, je vous invite à lever vos bras, à lever vos mains vers le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et je voudrais entendre ta prière maintenant. Je voudrais t'entendre prier, réclamer au Seigneur une délivrance sur ta vie. Déclarer à Dieu combien il est le Dieu de la vérité face au mensonge. Déclarer maintenant, je vais entendre une prière, ta prière. Je veux vraiment que tu ouvres ta bouche maintenant et que tu commences à confronter vraiment ces peurs sur ta vie. À confronter peut-être ces mensonges. À confronter ton Goliath. Qui est là devant toi, qui est debout devant toi et qui voudrait te dire non, tu ne passeras pas, non, tu restes là. Les peurs que tu confrontes pas deviendront tes limites et le diable veut te dire cet après-midi, non, tu restes là dans cette limite, tu n'iras pas au-delà, tu n'iras pas dans les promesses de Dieu, tu n'iras pas dans les promesses du Seigneur. Alors cet après-midi, je veux entendre ta prière, une prière de délivrance, prière de confrontation, une prière vraiment spirituelle. Au nom de Jésus, prière d'attaque contre les œuvres du diable maintenant, contre la peur, contre la paralysie. Il t'a assez piétiné, il t'a assez écrasé, il t'a assez sclérosé. Alors au nom de Jésus maintenant, tu déclares Christ sur ton cœur, tu confesses la victoire de Jésus sur tes peurs. Au nom de Jésus, tu confesses la victoire de Jésus sur tes craintes. Au nom de Jésus. Alléluia, parce qu'on a un Dieu de victoire, un Dieu de puissance. La peur, si tu ne la confrontes pas, elle te dominera. Alors domine sur les peurs maintenant. Domine sur les peurs et brise la culpabilité. Refuse la culpabilité sur ta vie. Au nom de Jésus, parce que tu es libre en Christ. Écoute ton cœur plus que tes peurs et déclare la victoire de Jésus sur les Goliaths qui se sont dressés devant toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, maintenant, alléluia, le Seigneur est en train de te délivrer de ces peurs. Tu te sens soulagé, tu sens vraiment un cœur libre maintenant parce que Dieu fait son œuvre. Le Seigneur est en train de faire son œuvre, alléluia. Le Seigneur agit sur ta vie maintenant. Alléluia, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de la voix de Dieu, au nom de Jésus. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer bien fort notre Dieu sur les victoires que tu as saisies, alléluia, sur la peur que tu as évacuée au nom de Jésus. Merci pour qui tu es en Christ, mon frère et ma sœur, alléluia. Tu as été ce Goliath. Le diable a été ce Goliath qui a été anéanti. Tu es ce David qui a anéanti ces géants. Alors tu peux remercier le Seigneur. Amen.
pour qui il est sur ton cœur. Amen.